Et j'espère que vous allez noter ce matin tout ce qui va sortir de ce lieu dans les quelques 30-35 minutes qui restent. Et comment le Saint-Esprit a préparé la réunion. Les chants aussi, Marie, c'est Marie qui conduit les chants, mais c'est moi qui a fait le premier. C'est tout elle, et elle a fini avec un chant. Et il y a 2-3 chants qui parlaient du Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit. On va parler de relation. On va parler de ce passage qu'on explore depuis quelques semaines. Mais avant cela, on va relâcher les enfants pour l'école du dimanche. Et n'oubliez pas, la dinde s'en vient. Fermez-vous les narines, mettez-vous des bouts de Kleenex dans les narines. La senteur va aller en s'accentuant. Et tantôt, on va terminer la réunion. La réunion termine à 3 heures aujourd'hui, vous savez. À cause du repas. La réunion ne termine pas à midi. On shift. On s'en va dans ce que Acte 2 nous dit. Ils étaient chaque jour ensemble. Les enseignements des apôtres. Fraction du pain, communion. Et il est obéissant. C'est lui qui est. Moi, j'aime ça, l'obéissance. Amen, amen. Encore une fois, on veut juste souligner la venue de nos deux petits bébés. Je sais que ça fait quelques semaines, ils sont petits, mais des gens qui... la fin de l'été n'a pas terminé. Annie, c'est ça. Je l'avais, mais je n'osais pas. Fred, Annie, Isaac, puis il y en a un autre petit Isaac qui s'en vient bientôt. Fait que les mamans sont là, on est fiers de nos bébés. Et puisse le Seigneur aussi continuer d'ensemencer d'autres femmes pour que la pouponnière soit remplie à craquer de petits êtres qu'on peut aimer, qu'on peut voir grandir. À ceux qui veulent, là, ceux qui sont encore en position. Bon, OK, avant de me caler plus. Hey, si j'aurais su Marie ce qu'elle a dit au niveau des téléphones, savez-vous, il y a une petite image que j'ai pognée sur Facebook. Je pense que je l'ai mis sur mon mur, je ne suis pas sûr. Les enfants qui sont là, ils passent devant un téléphone à fil, puis ils regardent, ils disent, regarde, les téléphones, avant ça, il y avait des queues. Et vieux téléphones. Pourquoi? Lequel? On a deux Diane. Diane Manville. Manville? Oui. 46e. Anniversaire mariage. 46e anniversaire de naissance. Mariage. Me semblait que c'était de mariage. Amen. Yes.
Jean-Pierre, il vient de être avec, oui, la dernière fois, oui. Jean-Pierre, fait que vous souhaiterez 46e anniversaire de naissance, de mariage. C'est quoi 46 ans? C'est les noces de quoi? Je ne sais pas. Nous, vous souvenez-vous, c'est les noces de quoi? 75e qui s'en vient au mois de juin, l'église? D'Albâtre. C'est les noces d'Albâtre de cette église. D'Albâtre, et j'ai donné la signification la semaine dernière, fait qu'on s'enligne pour ça. Et nous, ça va faire 20 ans aussi. 20 ans qu'on est ici en novembre l'année prochaine. C'est long, 20 ans, hein? C'est drôle, j'ai pas entendu personne applaudir, on dirait. Mauvaise question. Ben oui, vous êtes trop habitués, c'est ça. OK, je suis rendu où? OK. Bon, avant que la dinde ait la victoire sur nous, j'ai commencé quelque chose et j'ai hâte, à chaque fois j'ai hâte de retourner à cet enseignement de la première épître de Jean, le triple témoignage du salut. Alors, si vous n'avez pas suivi à date, vous pouvez demander les enregistrements ou sur le site Internet, la série elle est là dans la section des enseignements. Suivez-le parce qu'il y a un filon. Il y a un filon que si vous perdez un bout, vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que Jean nous a laissé comme témoignage dans 1 Jean. Prenons le chapitre 5, versets 6 à 9. 1 Jean, chapitre 5, première épître, donc, juste avant l'Apocalypse. Chapitre 5, j'ai dit, oui. On revient juste sur ce petit bout. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non pas avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que c'est l'Esprit de vérité. C'est parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7, et c'est là-dessus vraiment que le focus est depuis quelques semaines, pour ne pas dire presque 2 mois maintenant, car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu, lui, est bien plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Alors, dites avec moi, Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Et que cette parole descende profondément dans mon cœur, afin que je sois transformé. Et je dis Amen à ma prière. Non, c'est pas dire, et je dis Amen à ma prière. Alors, on regarde ça. On découvre par cette citation l'esprit, l'eau et le sang. Et ça, comme je l'ai dit, je vais juste revenir 2 minutes. Ça, c'est une parole qui est très, en tout cas à mon sens, qui depuis que je suis sauvé, ça fait 36 ans, presque 37 ans, c'est un passage qui n'est pas très clair, pas facile à interpréter, c'est bien curieux et il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus, mais dernièrement, comme j'ai dit, j'ai vu quelque chose au travers de cette parole qui est très intéressante et je pense qu'on a besoin d'entendre quelque chose sur cette parole. Parce que on découvre dans le fond que Jean a découvert une vérité extrêmement importante. N'oubliez pas, Jean, ça fait presque 60 ans maintenant qu'il a connu le Seigneur, il a été sur l'île de Patmos, il est sorti de l'île, il a écrit. Et cette épître est, dans le fond, est la conclusion de sa vie, à la fin de sa vie. Jean a saisi des choses qu'il n'avait pas saisies lui-même. Il les écrit afin que nous puissions les saisir. Alors, cette parole, d'après ce que je peux voir, ça ne concerne pas simplement Jésus. Parce que oui, on a parlé que c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. OK? Vous vous souvenez de la crucifixion? De l'eau est sortie, son sang, etc. Donc, premier abord, la première application, bien sûr, on parle de Jésus-Christ. Mais quand tu le places dans tout le contexte de l'Épître, ça ne parle pas juste de Jésus. Ça parle de Jésus au départ, mais aussi, ça implique chaque croyant et chaque disciple dans tout ce que Jean va énumérer. Chaque croyant, chaque disciple a à découvrir au travers de ces 3 paroles quelque chose d'intéressant. C'est, dans le fond, l'esprit, l'eau et le sang, c'est 3 points de contrôle, c'est 3 repères qui attestent qu'on est en étroite et en parfaite communion ou en relation avec Dieu.
Ces trois facteurs qu'on découvre, et puis souvenez-vous la dernière fois qu'on a parlé des trois repères de bateau, vous vous souvenez? Donc vous irez voir sur la prédication, on a regardé le chiffre 3, la signification du chiffre 3, et dans la parole de Dieu, il y a là où 2 ou 3 témoins, etc. Et même, le 3 est utilisé à plein de choses dans la Bible. Et ces trois caractéristiques de l'esprit, l'eau et le sang ont aussi quelque chose de très intéressant qu'on doit apprendre. Et qui nous parle de la communion, de la relation avec Dieu. Et qui sont, par le fait même, des balises. Vous savez, c'est quoi une balise? C'est un point de repère. C'est comme les balises des eaux. Une balise verte, une balise rouge et des balises de toutes sortes de couleurs pour enligner les bateaux pour qu'ils ne s'échouent pas dans la roche, à la garnotte. Et donc, par le fait même des balises, et aussi des balises incontestables d'un salut authentique. Et ça, c'est peut-être nouveau dans la compréhension que j'ai de ce passage. La compréhension du salut authentique, des balises ici. Bon, je vous rappelle un verset important, Matthieu 7, 21, que vous devez apprendre par cœur. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer. Plusieurs me diront ces jours-là, n'avons-nous pas chassé, n'avons-nous pas guéri, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas... Et le Seigneur va répondre, je ne vous connais pas. Lourd de conséquences, ce passage-là, 7, 21, 22, là. Rappelez-vous de ça, notez ça en vos Bibles, souligné en jaune, jaune, orange, bleu, 3 couleurs, puis arc-en-ciel. Et ça, c'est un passage qu'on doit avoir constamment devant le visage, car qui rentre dans la présence de Dieu pour l'éternité? Et là, Jésus va dire, celui qui fait la volonté du Père. C'est intéressant, ça, ce verset-là. Très intéressant. Et là, le chapitre 25, un petit peu plus loin. Et là, c'est la première fois que je remarque ça en même temps quand j'ai regardé. Le chapitre 25 suit le chapitre 24. Amen? C'est bon, hein? Toute une révélation. Le chapitre 24, qui est eschatologique, qui nous parle de la fin des temps. Et le chapitre 25, il y a 3 paraboles. Là, j'ai dit, ah, bien ça, toi. Il y a 3 paraboles, dont la première, c'est la parabole des 10 vierges. Et qu'est-ce que Jésus dit par rapport aux 10 vierges? Il y en a 5 sages, 5 folles. Et il y en a 5 qui frappent à la porte, mais qui ne rentrent pas. Et il disait ça à la maison, dans Matthieu 25. Deuxième, c'est les talents, ou l'esclave inutile. 10 talents, 5 talents, et 1 talent, là, ça va l'enterrer, puis après ça, le maître revient. Hey, ton talent, il est où? Il n'avait pas eu, il n'avait pas eu. Regardez la conséquence, ou l'issue de ces 3 paraboles. Et la troisième, celle-là, je l'ai lue et j'ai saisi quelque chose. Il y a à peu près 1 mois. Ça fait 1 mois que j'essaie d'en parler, mais on n'est pas rendu là. Parce que probablement, mais j'en parle, ça va faire freaker du monde. Vous savez que la parole de Dieu, à un moment donné, peut déranger sévèrement notre compréhension. Nous mettre face à des défis incroyables. La parole de Dieu doit nous déranger. La parole de Dieu doit nous défier à un moment donné dans notre compréhension. Et c'est la parabole des boucs et des brebis. Et je fais juste vous dire, lisez-la comme il faut. Ça parle de quoi? Ça parle du peuple de Dieu, ça parle de l'Église. Et regardez la fin de Matthieu 25, ce que ça dit. C'est la même chose que Matthieu 7, c'est la même chose que les 10 vierges, c'est la même chose que les esclaves. Il y a une issue, en quelque part, où mon travail, ma job, mon focus, c'est de prêcher toute la vérité, puis d'avertir, de dire les vraies affaires, au risque de peut-être bouleverser vos pensées, au risque de vous virer à l'envers. Et c'est exactement ce que faisait Jésus aussi. Vous savez, regardez les réactions de Jésus lorsqu'il s'adressait au peuple, aux pharisiens, peu importe à qui. Jean 6, j'écrivais cette semaine, il y avait quelque chose qui sortait sur Facebook. Jean 6, 66. Quand Jésus a commencé à parler du sang de sa chair, un peu comme ici, du sang. L'autre jour, on parle de sang, de chair. Là, présentement, il y a des causes en cours où justement, ça parle de chair, de sang, mais complètement dans une folie meurtrière. Et là, cette semaine, vous savez, il y a un avocat pour la cause de Magnotta qui est arrivé avec une scie, puis là, il essayait de rentrer l'image dans la tête des jurys. Qu'est-ce qui aurait pu arriver à cet homme avec une scie? Et le marteau, il fessait, tu sais. Tu imagines-tu, tu es assis là dans la cour, toi, puis le cœur te lève, puis il y a des gens qui ont sorti de la salle, là. Mais le but, c'était de démontrer quelque chose de réel, de faire réfléchir pour amener. Et Jésus faisait la même chose. Il y avait des images. Et dans Jean 6, 66, il parle de sa chair, de son sang, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang. Là, la gang, c'est un cannibale. Qu'est-ce qui compte là?
C'est malade! On ne comprend rien. Et vous regardez dans Jean 6, 66, qu'est-ce que ça dit? La foule, les 5000 qui avaient nourri sur la montagne, ils sont où? Écoute, toute la gang, ils sont partis. Il n'y en a pas juste 2-3 qui ont dit, oh, il est sauté sur le crête, là. Et là, les disciples sont là. Puis là, Jésus les regarde. Ben, vous autres, vous n'avez pas entendu la réaction des gens, là? La gang, ils sont tous partis. Qu'est-ce que vous faites là encore? Et là, Pierre va dire, ben, écoute, je ne comprends pas trop ce que tu es en train de dire, Jésus. Mais où tu veux qu'on aille? Dans le fond, Pierre disait, écoute, on devait aller là. On sait ce que tu as fait, on sait d'où tu viens. On ne saisit pas tout ce que tu es. Mais moi, je vais rester à tes côtés parce qu'il y a quelque chose. Il va m'aider dans ma vie. Alors, l'eau, l'esprit et le sang sont d'accord. Les trois. Ça parle d'unité et d'indépendance. Et là, on commence le premier. Ah, je suis assez content d'y avoir arrivé. Fiou! On va parler de l'esprit, du Saint-Esprit. Oh, rabasso, pokiri, rabasso, tam. Yes, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Jean 16, 7, 15. Est-ce qu'on t'est dit? Moi, il y a 20 ans, il y a 19 ans, quand je suis arrivé ici, une chose, j'ai posé la question à l'Église. Souvenez-vous, ceux qui étaient là. Il y avait un sujet de controverse. Je suis arrivé dans un sujet de controverse. Et puis là, les questions, je me disais, ben voyons. Là, je suis allé voir dehors. Je regardais la pancarte. Église Manuel, église de Pentecôte. Ah, c'est une église pentecôtiste. Je suis retourné dedans. Non, je n'ai pas fait ça. Dans ma tête, je l'ai fait. Hey, as-tu une église de Pentecôte? Ça veut dire qu'on est une église où on laisse au Saint-Esprit une libre manifestation selon la parole de Dieu, de ce qu'elle nous indique au niveau des dons du Saint-Esprit, etc., de révélation. Il me semble que le nom indique, les racines indiquent, l'histoire indique que je suis dans une église où on laisse au Saint-Esprit une pleine manœuvre. Et là, j'ai dit, ouais, je suis posé. Ah, bon, là, c'est supposé, allons-y. Moi, je ne suis pas capable de tout vous expliquer aujourd'hui, à ce moment-là, il y a 19 ans. Il y a des choses que, je ne sais pas, si Dieu me place ici, on va essayer de les comprendre. Et je pense qu'on a compris un petit peu depuis ce temps-là, d'après moi. Alors, Jean 16, versets 7 à 15. Vous êtes prêts? Dites, yes, on avance. Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux, que je m'en aille. Je vais aller plus vite que le texte. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, justice, jugement. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Yes! J'ai encore, oh, verset 12, attention, verset 12, dites avec moi, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ok, je continue. Quand le consolateur, je vais revenir là-dessus. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, that's mine. Tout ce que le Père a, c'est à moi. Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. Et il vous l'annonce, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps, et vous me verrez. Moi, il me semble que j'étais assis là, puis de quoi il parle? Tu sais, c'est comme, vous allez me voir, vous ne me verrez plus, je repars, je reviens, je ne verrai plus tout ce que le Père est à moi, on va avoir du fun, on va avoir du plaisir, il va vous annoncer des choses, mais moi, je ne serai pas là, puis il y en a un autre qui va venir. Et là, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ben oui, puis si tu as bien des choses à dire, il va quand pas. Mais non, parce que si moi, je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas la totale. Comme disent les jeunes. Non? Oui? Aucune idée. J'ai entendu ça quelque part. La totale! Jésus avait une mission. Il est en train d'accomplir sa mission. Il dit, voici là, la troisième personne de la Trinité va arriver, le Saint-Esprit. Encore un peu de temps. Encore un petit bout. Et vous ne me verrez plus, parce que je m'en vais au Père. Et là, c'est le verset 17, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit là? Dans le fond, en québécois, parce que dans ma traduction, ça dit que signifie ce qu'il nous dit? Dans le québécois, c'est voyons, c'est quoi ton problème? Je comprends pas. Alors, verset 12, mais vous ne pouvez pas les porter. J'ai pris une autre traduction et j'ai comme
pris d'autres paroles. Vous ne pouvez pas le supporter maintenant, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Vous n'êtes pas en mesure de les comprendre. Elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Maintenant, avez-vous remarqué une chose? On est dans Jean 16. Oh, quelle révélation! Savez-vous, c'est où ça, Jean 16? C'est avant 17, vous avez raison. C'est après 14, 15, 13. Mais dans le fond, dans le temps, ils sont dans la chambre haute. Et lorsqu'il va finir le repas, Jésus, il s'en va où? À la croix. C'est-à-dire que les disciples, ça fait combien d'années qu'ils sont avec le Maître? 3 ans. Et Jésus leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas comprendre. Et là, ça m'a fait penser des fois que nous autres croyants, on veut tout comprendre le plus vite possible. On veut des réponses, et maintenant. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre. Il y a un temps pour la compréhension de toutes choses. C'est ça que Jésus a pas dit. Hey, je m'en vais. Écoute, là, vous avez tout saisi, vous avez été 3 ans avec moi, vous êtes parfait. Vous pouvez partir. Non, c'est comme, hey, écoute, votre petitesse de cœur et d'intelligence, là, il va falloir que ça s'élargisse un peu. Et il y a quelque chose qui va vous aider là-dedans. C'est le Saint-Esprit. Alors, c'est le mot, dans le fond, porter, c'est prendre dans le but de transporter. Poser sur soi une chose à transporter. Et le Saint-Esprit, ce qu'il vient, c'est qu'il vient apporter la révélation du Père ou la gloire du Père. Et souvenez-vous que la gloire du Père, le mot hébreu, grec, c'est quoi? C'est la pesanteur, la lourdeur. La capacité humaine, l'intelligence humaine ne peut contenir la grandeur de Dieu. C'est toute une vie. Et il faut prendre le temps nécessaire, et le Saint-Esprit est l'agent, la troisième personne, qui vient faire un travail incroyable dans notre esprit. Maintenant, si on fait juste une comparaison, là, je vous le donne, là, mais on n'y va pas dans le texte. Matthieu 18, c'est quand Jésus a envoyé les disciples. Qu'est-ce qu'il a envoyé faire aux disciples, Jésus? Il les a envoyés 2 par 2. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, chasser les démons, guérissez les malades, annoncez le royaume de Dieu. Mais c'est bizarre. On est au début de la mission, de la première année de formation. Maintenant, dans la 3e année de formation, ici, dans Jean 16, vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est quand même curieux. J'ai dit, hey, mais ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades, ils ont fait des miracles. Et 2 ans plus tard, mettons on va dire, 1 an, grosso modo. Et là, Jésus dit, regarde, vous n'êtes pas prêts. Mais là, regarde! Et puis là, dans Luc, ce qui est intéressant, dans Luc 10, 20, quand ils sont revenus de la mission, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hey, Jesus, come here! Yo, man! Hey, les démons sont chassés! Écoute, toi, au nom de Jésus, les démons, les guérisons, puis wow, Jesus, that's good! Et là, Jésus les regarde et il dit, les gars. Écoutez, ce que je veux que vous vous réjouissiez, la raison pour laquelle je veux que vous vous réjouissiez, oh boy, ça me fait en dedans quelque chose de... C'est que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Je voyais Satan descendre du ciel comme un éclair. Et là, ça dit que Jésus a frémi. Wow! Les gars, vous êtes corrects, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, mais faites attention. Dans le fond, c'est ça que Jésus disait. Ce qui se passe à l'extérieur, chasser des démons, guérir des malades, des miracles, c'est pas là-dessus que vous devez avoir votre focus, votre idée. Votre idée ou votre pensée, c'est de savoir que vous avez une entrée dans la présence du Père, que votre nom est écrit dans un livre, le livre de vie. C'est là-dessus que vous devez travailler, conserver, et faites attention que tout ce qui est extérieur ne vienne pas voler la semence que je suis en train de placer dans mon cœur. En tout cas, j'ai élargi ça pas mal, mais c'est exactement ça. Et donc,
Vous savez, ça donne une signification encore plus grande au passage de Matthieu 7,21. N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas fait ci? N'avons-nous pas fait ça? C'est pas ça notre focus, c'est pas ça qu'on regarde, c'est pas ça le deal. Le deal, c'est de s'assurer qu'on marche dans la volonté du Père. Et s'il arrive des choses extérieures qui sont extraordinaires, bien, je n'ai pas à me vanter, je n'ai pas à me péter les bretelles, je n'ai pas à mettre une emphase, je n'ai pas à faire un cahier de miracles, un cahier de combien j'en ai de personnes au Seigneur. Tu sais, regarde mon livre de « Hey, moi j'en ai fait des choses pour Dieu. Check ça, mon homme. Check. Ah, attends, t'as pas vu mes diplômes sur le mur? Mes exploits. » Il n'y a aucun exploit qui doit être conservé dans la nature humaine. Réjouissez-vous de vos noms. Maintenant, la compréhension de toute chose requiert le temps qu'il faut et nécessite de notre part, quoi? Engagement, patience, persévérance. S'il y a une chose, frères et sœurs, que nous devons rechercher le plus tôt possible dans la vie chrétienne, the main thing, the basic thing, c'est bien de comprendre et de maîtriser le moyen de... Président, la prochaine, ouais. Ah, regardons ça, toi, il manque des bouts. La communication. Qu'est-ce que Marie a dit tantôt? Il faut comprendre et maîtriser le moyen de communication, premièrement, entre nous et Dieu. Le canal entre nous et Dieu. Il faut saisir qui est Dieu. Pas qu'est-ce que Dieu. Pas ce que l'autre va dire de Dieu. Pas ce que les gens pensent de Dieu. Mais qui est Dieu? Encore une fois, c'est mercredi, on disait ça, il y a bien des films, à un moment donné, on va voir des films, je t'avais un film avec Robert. Et puis le gars, en dernier, dans le film, il regarde. T'es qui, toi? Hein, vous avez déjà vu ça des fois? Où tu rencontres des gens à un moment donné, puis t'es qui, toi? Ou Jésus dans la barque, à un moment donné, il y a une tempête, Jésus dort. La tempête se lève, d'un coup Jésus est plus là, d'un coup il dit allez-vous-en, il repart, on va sur le bord, d'un coup il s'en va y rejoindre. Et là, un fantôme! Là, il calme la tempête, il s'assit dans le bateau, puis il regarde tous les cannes, tous les boules. C'est quoi le problème, là? Les disciples, c'est qui, lui? Mais, yes, parce que je suis avec vous autres. Et souvent, Jésus va dire, ça fait si longtemps que je suis avec vous autres. C'est quoi votre problème? Vous ne m'avez pas connu. Donc, la première chose à développer dans la vie chrétienne, la première phase, c'est comment communiquer, comment connecter, comment me diriger dans une excellente communion qui, une fois placée, favorise une bonne relation. Là, il y a 3 mots ici. Ah, c'est ça. Ça, c'est une parole, puis j'ai rajouté la dernière partie. La première partie, je me souviens plus c'est qui que... Mais je voulais ramener ça comme il faut. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que l'autre veut entendre, ce qu'il entend, ce qu'il croit comprendre, ce qu'il veut comprendre et ce qu'il comprend. Et ça fait partie de nos relations, de notre communication, tout ça, là. Hein? Des fois, tu parles à quelqu'un, tu sais, là, ça revient de bord, puis elle dit complètement le contraire. Mais voyons, c'est pas ça que j'ai dit. mais tout ce principe-là, c'est un principe psychologique, c'est un principe qu'on vit toutes. Il y a au moins 10 possibilités de ne pas s'entendre. Tu m'aimes-tu, toi? T'es juste 2, là, tu sais. Mais là, tu t'assis 20. Oh! Multiplie ton 10, là. Il y a 10 possibilités de ne pas s'entendre. De plus. Ah, ça, c'est la partie que j'ai rajoutée. S'il n'est pas sourd, si je ne suis pas sourd, s'il n'est pas muet, si je ne suis pas muet, on a quoi? De bonnes chances de bien communiquer. Un facteur. Des fois, c'est des niaiseries, hein? Là, les plus grands problèmes, les plus grandes chicanes, des fois, même dans les couples, je ne sais pas vous autres, mais nous autres, des fois, c'est des niaiseries. C'est pas pour... Là, il y a du jouer du monde. Faites pas ça, là. Parce que vous... Là. Mais, non, on est tous coupables. On lève toute la main, là. Ah, c'est vrai. Puis après ça, on s'en regarde pour pas aller. Hein? Comme cette semaine. OK, bon. Ah. OK. On a des bonnes choses à communiquer. On est pareil comme vous autres. Là, la troisième. Ah, ça, c'est le texte que j'aime. Et par-dessus tout, au sein du royaume de Dieu, issu de la même source, de la même nature,
c'est-à-dire Jésus-Christ. Il y a combien de Jésus-Christ? Il y a combien de chemins? Il y a combien de portes? Donc, il y a combien de sources? Juste une. Alors, la même source. Étant donc né de nouveau, motivé par l'amour et rempli du Saint-Esprit, alors il est impératif de s'entendre, de se comprendre et de vivre en parfaite harmonie. C'est possible! Selon quoi? C'est pas l'option de Dieu. C'est pas juste une idée de Dieu. Dieu dit, bon, on va vous donner une idée. Aimez-vous, mais regardez, ça marche pas, ça marche pas. C'est un commandement. Et Jean va relever ça dans son évangile et dans les épîtres. Aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34, 35, parce que c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous avez les uns pour les autres, tant aussi bien que ça va bien. C'est pas écrit dans le texte, c'est pas juste dit. À l'amour que vous avez les uns pour les autres, quand c'est pas pire. Quand personne t'a fait de la peine, quand personne t'a rejeté, quand personne t'a pris des impies. Il n'est pas écrit. Et bien, Jésus, au niveau du pardon, on va dire pardonne 7 fois, tu n'es même pas capable d'écrire. OK, dites ça avec moi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non, je veux qu'on le répète. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est là que when the rubber hits the road, on va atteindre. Right there. When the rubber hits the road. When the rubber hits the road. Une expression anglaise veut dire c'est quand ça colle. N'oubliez pas, c'est la prière de Jésus. Hein? Les disciples nous enseignent à prier, tu vas pas faire. On dit, mon notre Père qui est au ciel. Que ta volonté soit faite. Bon, la première leçon concernant l'esprit d'un Jean, quand c'est dit les trois, l'esprit, l'eau et le sang. La première leçon que Jean veut nous communiquer, ou le premier témoignage de l'esprit, c'est la communication, la relation et la communion que le Père, le Fils et le Saint-Esprit entretiennent entre eux. OK, ça c'est la première relation, c'est le premier témoignage quand Jean dit « les trois sont en unité ». La prière de Jésus, c'est que ta volonté soit faite sur la terre. C'est-à-dire, Jean est en train de dire, le témoignage des hommes, c'est correct, mais il y a un témoignage qui est plus grand que ça, c'est le témoignage de Dieu. Dans le fond, c'est le renforcement du Père pour donner la preuve que vous êtes vraiment ancrés dans une communion, une relation, une communication avec le ciel. Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre, parce que dans le ciel, c'est 100% communication, 100% communion, 100% relation. Et Jésus est descendu du ciel pour dire, écoutez les êtres humains, oui, je vais vous sauver pour la vie éternelle. Oui, je vais vous éviter d'aller en enfer. Mais ce n'est pas le seul but pourquoi je suis venu. Je suis venu pour vous communiquer ce qui se passe dans le ciel avec mon Père et avec le Saint-Esprit qui va vous être donné dans pas grand temps. Sa tâche, c'est de vous communiquer ce qui se passe en l'air, en haut. La même chose que Moïse quand il a construit le tabernacle. Moïse, Dieu dit, monte en haut, je vais te montrer ce qui se passe dans les cieux. Et là, ils ont fait une tente, ils ont tout caché ça, parce qu'encore Jésus n'était pas venu, le sang n'a pas tout pardonné, donc c'était caché. Mais dans le tabernacle, et c'est pour ça que les sacrificateurs, quand ils rentraient une fois par année, puis ils risquaient leur vie. Parce que jusqu'à temps que Jésus vienne, le voile demeurait. C'était impossible d'avoir des bonnes relations, une bonne communication, puis une bonne communion les uns avec les autres. Toute l'histoire du monde le montre. Et là, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est bien de dire qu'on est sauvé, c'est bien de dire qu'on a été baptisé, c'est bien de dire qu'on va de temps en temps à l'église. Mais vous savez, c'est pas pour ça que Dieu va vous faire entrer dans l'éternité. Il va vous faire entrer dans l'éternité parce que vous avez cultivé la même chose qui est cultivée dans le ciel. Et Jean, dans les 5 chapitres, c'est ça qu'il est en train de dire à l'Église. Il dit, écoutez là,
Il y a un problème, là. Depuis que Jésus est parti, il y a des choses qui se sont introduites dans l'Église, et puis là, on risque de perdre énormément. Satan n'ayant pu détruire l'Église, malgré les persécutions. Vous savez qu'à l'époque de Jean, Jean est le seul qui demeure en vie. Satan a tout fait pour tuer l'Église dans l'œuf. Il n'a pas été capable. Le massacre des arènes de Rome. Des milliers de chrétiens ont été tués. Des fausses accusations, la prise de Jérusalem, la dispersion qui s'en est suivie. Et Satan voyait qu'il n'était pas capable de détruire. Ça ne marche pas, je ne suis pas capable. Ils sont plus forts que moi. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait dit, celui qui est en vous est bien plus fort que celui dans le monde. Il aura beau faire ce qu'il voudra. L'Église ne sera pas détruite. Les papes, séjour des morts, ne seront pas atteints. Vous avez l'autorité. Et vous devez recevoir ce que le ciel a à vous donner et le mettre en application. Mais je vous dis une chose, ça va barder. Parce que Satan, c'est la raison pourquoi il a été jeté en dehors du royaume. Il a voulu s'accaparer la gloire du Père. Il a voulu lui-même recevoir la gloire. Et il a été jeté en dehors. Et là, il s'est dit, OK, le plan de Satan, lui, là, il me semble de voir Satan au-dessus de la table des 12 quand Jésus a dit, écoutez, là, je m'en vais bientôt. Il y en a un autre qui va venir. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas être parti, là, Satan, il est là. Il est témoin de ça. Vous savez, dans Jean, il se promène, puis il regarde, puis il hein? Attends, Jésus, je vais le détruire. Mais là, Satan, il connaît le Saint-Esprit. Il a été dans l'éternité, lui. Il sait c'est qui. Lui, il me semble, il se dit, oh, comment? Lui, je vais réussir mon plan, mais il peut m'envoyer un autre à la place. Et l'autre, il va faire des... Et là, Satan, il dit, bon, un instant. Fait que là, il s'est fâché. Pendant quelques années, il a essayé de détruire. Et avec tout ce qui s'est passé pendant les 200 ans de la première Église, les trois premiers siècles, mais ça ne marchait pas. Alors, ce qu'il a commencé à faire au niveau des années 90 et subséquents, il a dit, ça ne marche pas, mon affaire. Alors, je vais changer de tactique. On va essayer l'infiltration, la rébellion, la division, la séduction, la confusion, la tromperie. J'ai mis 2 R dans mon texte. Tromperie. Hey, j'ai dit, c'est l'ancêtre du virus moderne, ça. Pensez virus. Un virus est là, et même l'Ebola, tu sais, dans ce temps-ci, il disait ça, là, si vous suivez ce qui se passe, l'Ebola peut être dans le corps, mais ça peut prendre des années avant qu'il produise quelque chose. Hey, c'est satanique, ça. Dans le fond, l'auteur des virus, même, écoute, c'est déjà depuis le début de l'Église, tout ce système-là. C'est-à-dire que je ne ferai rien tout de suite. Bon, mais là, écoute, j'en ai massacré 500, mais il y en a 1000 qui repoussent. On va arrêter un peu, là, on va trouver un autre moyen. Les 1000 repoussent, ce que je vais faire? Ah oui, ben oui, on va mettre une mauvaise semence. Parabole Matthieu 13, livret. Et là, ça pousse en même temps. Mais ça ne partiront pas. Là, ça va pousser. L'ivraie et le blé se ressemblent, mais là, à un moment donné, on va mettre le chiard, comme on dit parfois nous. On va mettre le chiard dans la bergerie. Hein? Le virus, le cheval de Troie utilisé par les Grecs pendant 10 ans qui essayaient de prendre une ville. Si ce n'est pas par la mort que Satan gagne, ce sera par le découragement, l'abandon, la division, les guerres de clochers, la controverse, les fausses doctrines, les faux prophètes, tordage des Écritures, etc., etc. Matthieu 13. Chapitre 1, versets 3 et 4. Notre communion. 1 Jean, premier chapitre. Notre communion, nous, est avec quoi? Notre communion. Notre communion. Chapitre 1, verset 3 et 4. Oui, c'est Isaac, ça? Il sonne la cloche de la fin. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Je vais terminer juste avec ce petit bout-là, ça c'est bien important. Notre communion avec le Père et le Fils, on écrit ces choses afin que notre joie soit parfaite. Le mot parfait veut dire comblé, proche, achevé, rempli jusqu'au bord. Quelle est la tâche du Saint-Esprit?
plus rien n'étant nécessaire, une pleine mesure, emmenée au bout à ses fins, emmenée à la réalisation, réaliser des promesses, prophéties, ratifier, accomplir, c'est-à-dire faire que la volonté de Dieu, connue par la loi, par la parole, soit obéie autant qu'elle peut l'être, et que les promesses données par les prophètes reçoivent leur accomplissement, et en fin de ligne, c'est être formé. Dans le fond, quand Jean dit « Notre communion est avec le Père et avec son Fils, et nous écrivons ces choses afin que notre joie ensemble soit parfaite. » C'est-à-dire que ce que nous développons ensemble nous forme les uns les autres. De là le besoin de rester connectés, de ne pas se décourager. Que de toute façon, les disciples, quand Jésus a dit, peut-être que pour l'instant, vous ne saisissez pas ce qui se passe, mais Jésus a dit une grande vérité. Vous ne pouvez pas le porter maintenant. Rappelez-vous toujours que quand vous êtes dans l'incompréhension, peut-être qu'il y a un moment donné où c'est juste pas le temps que le Saint-Esprit vous montre la réalité. Mais la chose importante qu'il faut retenir ce matin dans notre action de grâce, c'est que vous ne comprendrez jamais si vous ne persévérez pas à lui demander des réponses et à être patient. Vous ne comprendrez jamais si vous ne demandez pas au Saint-Esprit de se manifester pleinement. Vous savez, pendant des années, on nous a fait peur avec des manifestations du Saint-Esprit qui sont bizarres, puis wow, ça se peut. Sauf que dans Luc, ça nous dit, quel père, comme bon il est, donnerait un scorpion à un enfant qui demande un pain à manger. Vous savez, mettez plus d'emphase sur la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, ce qu'il peut faire dans vos vies, que sur Satan, le moyen qu'il peut prendre pour vous tromper. Si vous mettez plus d'emphase sur Satan qui peut vous tromper, qui vous emmener, vous perdez du terrain. Mais si plutôt vous mettez votre emphase, votre recherche, votre quête, votre soif, votre faim sur le Père, regarde, c'est là maintenant je suis, je ne comprends pas, il y a une difficulté, ou il arrive de quoi, ou je ne sais pas, je n'ai pas. Saint-Esprit, aide-moi à saisir la volonté du Père. Parce que les trois sont d'accord. Le ciel est en accord, et Jésus est venu, et le Saint-Esprit est venu après ça pour dire, regardez, on peut réussir à vivre le royaume de Dieu dans ce monde. Si jamais on vous dit que l'Église, ça ne peut pas marcher comme ça a marché, regarde, dites, c'est du mensonge, c'est pas vrai. Si ça n'aurait pas marché, à chaque fois qu'on serait sauvé, Jésus nous prendrait et nous emmènerait à l'éternité. Mais il nous a laissé ici pour nous dire, ça peut fonctionner. Si vous avez des cœurs obéissants, soumis. Si à chaque fois qu'il arrive un petit problème, plutôt que de choisir, de critiquer, de faire du remue-ménage, de dire, tu gardes ça dans ton cœur, tu vas au pied de la croix, tu dis, Seigneur, regarde. J'ai deux possibilités. J'ai une possibilité de me rebeller, de dire des affaires qui ne sont pas correctes, de me fâcher. Ou je vais choisir celle de, regarde, Seigneur, Saint-Esprit. J'ai besoin d'être éclairé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et voici pourquoi on rend grâce aujourd'hui. Parce que le premier pas, c'est le Saint-Esprit, qui nous met en communication, en communion et en relation avec le ciel. Et si ça, c'est pas là, puis mettez-le à l'inverse. Si jamais vous êtes tout le temps dans cette place, c'est parce que possiblement, il manque quelque chose de très important. C'est-à-dire cette communion avec le Saint-Esprit. Combien veulent dire aujourd'hui, Seigneur, je vais te rendre grâce parce que moi, je décide de te faire confiance. Juste vous lever et dire, Seigneur, mon parcours en arrière est de telle manière, mais il y a un parcours en avant, il y a une volonté que je veux découvrir. Peut-être que maintenant, aujourd'hui, je suis dans un moment où je m'en pose des questions. Je suis prêt peut-être à abandonner, je suis prêt à faire des niaiseries, mais je réalise qu'au bout de la ligne, un jour, je vais me présenter devant ta présence. J'ai l'image qui vient dans mon esprit maintenant. Vous savez, on a l'image que des gens qui arrivent au ciel et c'est Saint-Pierre qui accueille, d'autres c'est Jésus. Mais j'ai comme l'impression aussi à cause de ces textes-là que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vont nous accueillir. Le témoignage des hommes est grand, mais celui de Dieu est encore plus important. Et pensez que les trois personnes de la Trinité, n'embarquez pas dans le sujet, là,
mais ce sont possiblement les trois personnes, et ce témoignage des trois éléments qu'on va continuer à explorer, si c'est dans nos vies, ça va nous assurer que lorsqu'on va comparaître devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils vont nous dire, OK, t'as compris, t'as marché, t'as obéi, t'as pas baissé les bras.